Ça a commencé déjà. Oh, bonsoir, salut, bonjour, salut. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une très bonne soirée. Et j'espère qu'en ce moment où tout le monde passe un moment très difficile avec le COVID-19, que vous et votre famille, vous vous portez bien, vous restez à la maison, vous suivez les conseils et les consignes. Surtout quand vous sortez, gardez votre distance, protégez-vous, portez des gants, portez un masque si vous pouvez. Et surtout quand vous revenez à la maison, lavez les mains. Et même quand vous êtes dehors, si vous pouvez, lavez les mains régulièrement. Et évitez de toucher votre visage avec les mains. Voilà. Je ne sais pas si je me suis présentée. Ouais. Je m'appelle Flora Bernadette Bongade. Je suis mère de deux enfants, deux merveilleux enfants. Yeah. Une fille et un garçon. Ma fille a eu 17 ans il n'y a pas... Oh, c'était en mars, il n'y a pas longtemps, ouais. Et mon fils a eu 10 ans en janvier. Euh, et voilà, comme j'ai dit plus tôt, je suis mariée, ça fait pas longtemps. Mais avant d'être mariée, j'étais mère seule qui élevait deux amazing enfants. Ouais, et je peux vous dire les difficultés, élever deux enfants en Europe, tant que mère seule, c'est pas facile. Et, you know, la difficulté, c'est pas, la difficulté, c'est pas parce que je suis africain vivant en Europe, c'est parce que tu sais d'où on vient, je sais pas par rapport à vous, mais d'où je viens. Et en tant qu'une femme, quand tu accouches au mariage, pas dans le mariage, et surtout que moi, je vous ai pas dit, j'ai deux enfants, deux pères différents, du coup, imaginez. Mais pendant longtemps, je me suis pas rendu compte que ce regard-là que, que les gens ont sur les femmes qui ont des enfants, pas dans le mariage, je me suis jamais rendu compte combien de fois cela m'a affecté. Jamais. Jusqu'à il n'y a pas longtemps où je me suis retrouvée seule après que je me suis séparée avec le père de mon enfant, mon fils. Ça a été des moments très difficiles. Mais je pense que quand je traversais ce moment-là, je ne me suis pas rendu compte que c'était difficile. Mais maintenant que j'ai passé ce moment, je pense peut-être, je peux appeler que maintenant que je vais dans la maturité, j'ai compris et je comprends jusqu'à présent, je comprends toujours que toutes ces choses-là, tous ces regards, tous ces dires que j'ai laissés, que j'ai écoutés et qui sont entrés dans ma tête m'ont affecté pendant très longtemps. Quand je dis m'affecter, je veux dire, je vivais pas ma vie pour moi. Tout ce que je faisais, c'était, je me posais toujours la question, oh, il faut que je fasse ceci pour que je sois pas vue de cette telle façon. Il faut pas que je fasse ceci parce on va me juger. Il faudrait pas que, je me comporte de cette façon parce qu'on va me juger. Des gens me jugent que je suis une maman, j'ai deux enfants, je ne vais pas le père de mes enfants. Ce, ce qu'on va dire, je ne me suis pas rendu compte combien de fois cela m'a affecté énormément. Que ce soit dans ma vie sentimentale, professionnelle, dans mon entourage. Mais je remercie le Seigneur parce que je serais au... j'aurais vécu toute ma vie avec ce poids-là et laisser que ça me détruise. Mais heureusement pour moi, je me suis rendu compte et je crois que chaque chose arrive dans la vie pour... chaque chose qui arrive dans ta vie arrive pour une raison. Même les choses les plus mauvaises. Même les choses où tu penses, oh, je ne désire pas ceci. Non, tout ce qui arrive arrive pour une raison. Et si tu ne trouves pas cette raison, si tu ne trouves pas cette raison, pourquoi est-ce que c'est arrivé? Si tu ne te poses pas cette question-là, tu vas passer à côté des très belles choses.
Ouais, très belle chose. Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a permis. Il y a 3 ans, j'ai passé des... Il y a 4 ans, non, plus de 4 ans, je vais dire 5 ans par là, j'ai passé des moments les plus difficiles. Mais personne l'a su. Mais je crois que cette période-là, c'était la période où le Seigneur voulait me sortir. Mais tout ça dépendait de moi. Dépendait de moi. Parce que j'ai appris à me connaître. J'ai appris à m'aimer. J'ai appris à m'accepter. J'ai appris à accepter mes défauts. J'ai appris à accepter le fait que oui, je ne suis pas parfaite. J'ai appris à accepter que oui, j'ai des habitudes qu'il faudrait que j'améliore. Pas pour faire plaisir à Pierre ou à Paul ou à qui que ce soit, mais pour pouvoir améliorer ma vie. Parce que j'ai compris que personne d'autre n'avait mon bonheur. Il n'y avait que moi. Et je recherchais quelque chose que j'avais, mais je ne savais pas comment... je sais pas comment mettre ça. Je recherchais quelque chose qu'en fait je l'avais, mais je ne savais pas. Et tout ce qui m'empêchait de voir, c'était parce que je laissais le jugement des autres m'affecter. Et en ce moment-là, je ne vivais plus ma vie. Je vivais la vie que je voudrais que les gens voient pour pouvoir m'aimer. Yeah. Et ça, je pouvais dire que cela m'a fait plus de mal que de bien. Mais je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui, même si je suis sur le chemin de me perfectionner, je suis toujours sur ce chemin-là. J'arrive à accepter mes erreurs. J'arrive à dire, ah, t'as des efforts à faire. Ah, oh, tu es quelqu'un de bien en fait, Flora. Ah, même si tu as fait 2 enfants avec 2 pères différents et qu'aujourd'hui, tu as des qualités. Ah, même si, même si tu n'es pas marié, je veux dire, il y a 2 ans, je parle de moi il y a 2 ans, 3 ans, tu peux être une meilleure maman. Tu peux être une meilleure amie. Tu peux être une meilleure sœur à ta sœur. Tu peux être quelqu'un de bien. Tu peux faire de ta vie quelque chose. Et ouais. Aujourd'hui, je vis ma vie. J'accepte qui je suis. Je laisse pas que le regard des autres m'affecte autant. Je ne dis pas que je prends pas des critiques. Si, j'accepte des critiques. Mais j'ai appris je sais pas comment je dirais ça. Je peux, je processe. Je dis, si jamais, je me remets toujours en question, voilà, c'est ce que je l'ai dit, je me remets en question, je me culpabilise pas trop, et je me dis, oh, c'est pas grave, Laura, demain tu feras mieux, voilà. Oh, peut-être, même si les gens pensent que, oh, t'aimes trop parler, t'aimes trop t'habiller, ah, c'est pas grave, si cela me fait plaisir, si cela me fait plaisir, ça va. Si mes enfants sont OK avec, ça va. Si mon mari est OK avec, ça va. Mais first of all, tout ce que je fais, je me pose la question, est-ce que c'est bien pour moi d'abord? Parce que quel que soit ce qui arrive, je prends responsabilité de mes actions. Il faut être responsable de ses actions. Ouais. Alors, je vous demande de vous inscrire. Ouais. Et voilà. Et partager ma vidéo. Et on se voit très bientôt. Et mon prochain sujet, ce sera... je dis pas. C'est un petit secret. Ouais, c'est un secret. Ben voilà, je compte sur vous pour partager ma vidéo et surtout... Que Dieu vous protège. Restez sage. I love yourself. Do you love yourself? Yeah. Till next time.